Salut les gens, j'ai pas vraiment l'habitude de parler devant la caméra, mais quand un ami me fait comprendre qu'il voudrait parler de sa vie, la situation dans laquelle il est depuis l'âge de 14 ans, j'ai pas hésité. À 14 ans, il a perdu la vue. Aujourd'hui, il en a 25. Et depuis que je le connais, j'ai jamais entendu se plaindre une seule fois. Il est plutôt du genre. Y a pire que moi. Je le comprends pas quand il dit ça. C'est pas égoïste que de penser à soi, car voir c'est la base normalement. Il m'a dit, tu sais, j'étais dans un rassemblement où les gens pouvaient prendre le micro et raconter un bout de son histoire. Personne ne voulait le prendre. J'ai avancé et je l'ai pris. Il n'y avait aucun bruit quand j'ai parlé. Les gens écoutaient, les gens m'écoutaient parler. J'ai ressenti de la joie, du plaisir. Je me suis senti important à ce moment-là car j'existais. Après ça, j'avais envie de faire voir aux gens que j'étais là, que même si je ne les vois pas, je suis une personne comme tout le monde, une personne qui cherche un sens à sa vie. Je ne recherche pas de la pitié. C'est pas parce que je ne me plains pas que je n'ai pas besoin qu'on me regarde. Je veux juste faire voir aux gens que j'existe, tout simplement. Ton prénom, Teddy, t'as quel âge? 26 ans, Tu es en couple, célibataire? célibataire. T'as des enfants? Ouais, j'ai une petite fille de 2 ans, elle s'appelle Lily Rose. T'habites chez tes parents ou... Non, j'ai mon indépendance chez moi, dans ma maison. Comment était ta vie avant et quel genre de personne étais-tu avant d'être aveugle? Bah, j'étais assez trépide, assez influençable même pour faire des conneries. Et j'avais un petit côté aussi, je stressais un peu pour rien. Et c'est vrai que le soutien de mes parents, de ma mère, c'était important. Et quand tout ça est arrivé, ça m'a fait changer. Et du coup, j'étais... Ouais, de aujourd'hui à avant, c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi. Je suis pas la même personne. Ça m'a fait grandir. Dans quel état étais-tu et tu l'as vécu comment? Bah, au début, vraiment, j'y croyais encore, tu vois, je croyais encore à me dire ça va, on va me soigner, ça va guérir, ça va tout ça. Puis quand j'ai appris, bah, c'était plus possible, il n'y avait plus de chance pour moi pour faire quelque chose. Bah, j'avais de la haine, j'avais de la rancœur, j'avais de la rage, j'en ai même voulu mes parents de m'avoir mis au monde, des trucs comme ça, tu vois, des paroles blessantes. En fait, je savais pas où j'en étais, j'avais peur de l'avenir, j'avais peur de me retrouver tout seul. Et puis se retrouver dans un corps, puis plus rien voir, t'as l'impression d'être enfermé en toi-même, quoi. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment dans un état d'esprit où ouais, ma vie elle est gâchée, quoi. Dis-moi, c'est une maladie ou un handicap? Au début, c'est considéré comme une maladie parce qu'on parle pas encore de handicap quand on dit qu'on a un problème, que ce soit de santé ou autre chose. Et du coup, ils m'ont donné le nom de Leber. Et après, quand tout s'est déclaré, qu'il n'y avait plus vraiment de possibilité de me redonner quelque chose, et là on a parlé du handicap. Et c'est vrai que quand on m'a dit tu as un handicap, il va falloir s'accepter, ça a été un nom assez dur à porter, c'est vrai. Parce que c'est quelque chose que je vais porter toute ma vie, voir s'il y a un miracle. Mais sinon, ouais, quand on me dit tu es handicapé, oui, je suis handicapé. Ouais. Tu m'as dit que ta pupille est fonctionnelle mais ton nerf optique ne fonctionne pas. Quelle est la différence? En fait, ma pupille, c'est le point noir qu'on a au milieu de l'œil. C'est ce qui permet quand la lumière est présente, c'est ça qui permet de voir. Et le nerf optique, c'est ce qui envoie au cerveau l'image, la lumière, les images, les couleurs, tout ça. Et moi, en fait, mon nerf optique, au lieu d'être rouge, rose, je sais pas comment ils voient ça vraiment les médecins, Ouais. et en fait, il est tout blanc. Il est tout blanc, voire blanc nacré, parfois on me dit. Mais c'est pour ça que mes yeux restent propres, on va dire, à regarder. Il n'y a pas de taches blanches ou il n'y a pas de quelque chose de bizarre sur mes yeux, parce que ma pupille est encore fonctionnelle et encore vivante, on va dire, quoi. Ouais, c'est clair. Quand on te regarde comme ça, on n'a pas l'impression que t'es aveugle. Ouais, c'est ça, voilà. Souvent, les gens ils pensent que je fais semblant parce que j'arrive à bouger mes yeux, j'arrive à m'orienter vers chaque bruit, mais c'est parce que pour moi, je pense que c'est des réflexes que j'ai gardés en étant voyant. Quand j'ai vu avant, j'ai vu pendant 14 ans, donc c'est des choses qu'on ne peut pas perdre comme ça. Et du coup, pour moi, l'effet que mes yeux sont, on va dire, sont beaux à regarder, et ça me fait plaisir dans le sens, je peux me dire que j'arrive à porter mon handicap et à la fois garder mon regard, quoi. C'est important de garder son regard. Pour moi, c'est physique, puis c'est plus facile à l'accepter, quoi.
Peux-tu décrire ta vision? Perçois-tu des formes? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, non, je ne perçois plus de forme, ni de lumière, ni de couleur. Avant, oui, je suis passé par plein d'étapes. J'ai eu la vision correcte quand je voyais. Après, ça a été trouble, et c'est passé de trouble à très trouble, et après, ainsi de suite, pour en arriver à l'heure d'aujourd'hui, qui est totalement plus rien. Et c'est, on va dire, même parfois, c'est difficile parce que des fois, on s'endort, on ferme les yeux, comme vous, enfin comme toi tu fais, Ouais. et quand toi tu ouvres les yeux, bah, direct tu vois la lumière, ça te fait un changement entre l'obscurité et le jour. Et bah, moi en fait je peux fermer les yeux et ouvrir les yeux, ça restera toujours pareil. Et du coup c'est vrai que parfois c'est un manque, et du coup bah, en fait j'ai l'impression de vivre avec la lumière éteinte à jeune que toi. C'est une habitude en fait, c'est une question d'habitude. Ça fait peur au début, et après bah, on s'habitue à la chose quoi. Utilises-tu des choses pour te déplacer? Il y en a certains qui s'aident de chiens, de cannes pour bouger. Toi, tu fais comment? Bah moi j'ai les deux, j'ai la canne blanche et le chien. Du coup parfois je sollicite beaucoup la canne, comme je peux prendre le chien. Ça dépend en fait aussi si mon chien est fatigué, parce qu'il faut aussi compenser sa santé. Et après si je vais par exemple dans un endroit genre hôpital ou restaurant, parfois je le prends s'il fait beau pour aller sur une terrasse, mais à l'hôpital j'évite, comme ça reste un endroit assez hygiène, et puis pour les gens autour j'essaie de le respecter aussi maximum. Je veux dire, il faut pas penser qu'à mon handicap, c'est sûr, même si ça fait partie de ma vie et de mes déplacements, mon chien, mais je veux dire, il y a un côté aussi social. Ouais. Enfin, faut pas penser qu'à soi dans tout ça. Et du coup, je prends la canne blanche aussi, si par moment j'ai besoin aussi de me retrouver un peu seul. Mais sinon, c'est vrai que quand t'as le chien et quand t'as la canne, c'est complètement différent. T'as un autre regard aussi en fonction des gens. Ouais, forcément. La canne, c'est le regard du genre curieux, et le chien, c'est le regard j'aimerais bien aller caresser le chien, j'aimerais bien lui demander comment ça se passe. C'est un peu plus, il y a un partage quoi. La canne, ça reste un peu agressif, curieux, et le chien, ça reste doux, et il y a un moment de partage quoi. Ouais. Voilà, c'est super, et c'est vrai que, et puis aussi l'effet que ça se voit pas, moi j'ai le côté la canne, c'est mon handicap est présent, et le chien, c'est quelqu'un qui balade son chien. Parce que comme mon handicap est pas visuel vraiment sur mon visage, il y a deux personnes en fait en moi quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un côté que j'aime bien, et ça reste mon quotidien quoi. Comment fais-tu pour te repérer? J'aimerais savoir ton sens de l'orientation. Déjà pour me repérer, c'est que j'ai fait beaucoup de sports de combat, et du coup j'ai mon moniteur qui m'avait proposé de m'aider à trouver ma droite et ma gauche. Et après, du coup, on s'amusait à se balader dans la pièce, et lui avec des petites raquettes, il tapait, moi je devais retrouver la raquette et puis taper dessus. Et en fait, je travaillais beaucoup à l'oreille, parce que c'était tout nouveau pour moi. Et après, j'ai rencontré des instructeurs en locomotion, que ce soit pour la canne blanche ou pour le chien guide. Et du coup, mais sinon dans la rue, c'est soit la texture au sol, soit un son de plaque d'égout, soit un poteau, soit un son de fréquence de voiture un peu plus proche, soit une odeur de boulangerie. Et en fait, c'est un mix de sons, un mix d'odeurs. Enfin, je veux dire, toi, si tu te repères pour venir quelque part ou pour aller te promener, tu te repères face à soit un poteau, soit une ruelle, soit il y a plein de choses qui fait. Enfin, moi, c'est les sons et les odeurs, c'est plein de choses comme ça. Mais quand là, ça te fait pas peur quoi. De déménager et puis d'être dans une autre ville, et puis en fait il faut réapprendre quoi. Je pense que l'appréhension c'est pour tout le monde, mais je veux dire, quand on veut, on peut, on a toutes les capacités de réussir là où on ira en fait. Ouais, mais c'est super fatigant. Ouais. Moi, par contre, des fois il y a des moments le soir, je demande pas mon reste quoi. Je m'écroule quoi, je suis fatigué quoi. J'ai tellement travaillé sur moi que c'est super fatigant, et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que c'est fatigant. Ouais. On voit peut-être le handicap, où on pense que je fais semblant, mais prends mon handicap une journée et on en reparle le soir comment tu es. Ouais. Et peut-être qu'il n'aura même pas bougé déjà de s'en aller. Enfin, tu vois, je veux pas sous-estimer personne, mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est de rapporter ça. Ça soit ce handicap-là ou un autre, je pense qu'on a tous une fatigue différente, mais c'est vrai que c'est super lourd à porter. Avant de l'annoncer à tes parents, tu m'as dit que tu t'étais mis en danger plus d'une fois. C'est-à-dire? En fait, au début de tout ça, j'avais expliqué avec mes parents, j'avais un petit souci, je voyais pas très bien en fait. Tu vois, pour moi, j'avais besoin de lunettes.
Ouais. Du coup, mes parents m'avaient montré un ophtalmo qui m'avait dit faut que j'aille d'urgence à un hôpital parce que c'est vrai que c'est pas normal que avec les lunettes qu'on me propose que je vois rien encore. Et du coup, parce que ma vision était trouble, mais vachement trouble. Ouais. Et du coup, en fait, j'étais à l'hôpital, tout ça et tout, mais c'est vrai comme c'était très mal passé, j'avais 14 ans, j'avais ce petit côté un peu rébellion, déjà parce que on me comprenait pas et j'étais un peu perdu. Et les médecins m'avaient donné un premier rendez-vous et le premier rendez-vous, j'ai dit à ma mère, en fait, laisse tomber, c'est passé en fait, je vois mieux, c'est passé. Ouais. Et puis en fait, pendant 3 mois, jusqu'à temps que ma vue soit totalement, on va dire, finie, et j'ai eu 3 mois où quand je marchais dans la rue, je baissais la tête parce que je voyais rien devant moi, ou si quelqu'un me connaît, je voyais, parce que j'arrivais encore à voir au loin des petites des formes ou des choses sombres, mais je savais que c'était quelque chose, soit qui s'approchait vers moi, ou soit qu'il y avait quelque chose près de moi. Ouais. Si, genre, admettons, je voyais quelqu'un s'approcher vers moi, je baissais la tête, comme ça, si la personne me connaissait, c'était elle qui venait me dire bonjour. Comme ça, on pouvait pas dire j'ai esquivé ou quoi que ce soit, comme ça, il n'y a pas de malentendu. J'ai eu aussi, j'ai fait du vélo avec la vision très trouble, du coup je me suis mis en danger dans le sens, j'ai failli avoir des accidents assez fréquents, du coup ça j'ai arrêté. C'est vrai que ça a été un combat assez difficile dans le sens, je me disais demain ça sera mieux, demain ça sera mieux, demain ça sera mieux, et le lendemain c'était pas mieux, c'était même pire. Même quand j'allais à l'école, j'écrivais au tableau, j'écrivais même plus rien sur mes feuilles, même pour les contrôles, j'arrivais même pas à savoir où on m'écoutait, parce que tu vois sur les feuilles d'interrogation, t'as le nom, prénom, et toi tu écris à côté ton nom, ton prénom. J'arrivais même pas à trouver ça. Du coup, j'avais des copies blanches. C'était difficile. Même en sport, je restais dans le vestiaire où je me cachais pour pouvoir me prendre la balle en pleine tête. Enfin, c'était chaud quoi. Il y a des moments, je pouvais pas esquiver, donc souvent on me dit ouais, t'aurais dû le dire avant, ouais, mais mets-toi à ma place. Bon, j'avais 14 ans, les médecins c'était assez compliqué de se comprendre l'un et l'autre. Et du coup, j'étais dans le genre la peur et l'incompréhension. Tu vois, ce sentiment un peu de se dire est-ce que je suis tout seul, est-ce que ça m'arrive qu'à moi, est-ce que en fait je me posais 100 000 questions, tu vois. Que ce soit moi ou le médecin, on peut pas savoir comment ça aurait pu être si je l'aurais dit avant ou quoi, tu vois. Tu réagis comment quand les gens te disent que tu fais semblant? Ah ouais, ça j'ai eu beaucoup de colère, tu vois. J'ai eu des moments où je pétais des plombs, j'ai eu des moments où ça me blessait, je lisais rien et je partais dans mon coin pour craquer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en fait, plus je grandis, plus je me rends compte, puis les faits, je suis papa, tu vois. J'ai ce petit côté où j'ai plus besoin de me fâcher. Il y a des moments, ça m'arrive de faire le point et de me dire, c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai pété des plombs pour rien. Alors qu'en fait, ça me regarde que moi. C'est mon handicap, c'est mon quotidien et si tu me juges, juge-moi. Et moi, j'ai pas le temps de te juger, j'ai ma vie déjà à gérer. Comment ça se passe à la maison? Tu fais les tâches ménagères, tout, tu vis tout seul, tu fais quoi? Chez moi, tout est ordonné en fait. Si c'est placé là, faut pas le déplacer. Parce que sinon, si demain je viens le prendre et que c'est pas là, je vais chercher après. Tu vois, à la maison, je sais laver par terre, aspirer, faire ma vaisselle, donner à manger à ma petite, me faire à manger. Tu vois, je vis comme si j'avais pas de handicap. Tu vois, j'aime bien être chez moi parce que je sais que si j'ai besoin, je sais où que c'est. Tout est dans ma tête en fait. Si je cherche quelque chose, et même si demain, mettons, je serais pas chez moi et que tu me demanderais où que c'est quelque chose, je saurais t'orienter au téléphone ou à distance. Tu vois, je saurais te dire, ouvre le placard, regarde là, ou voilà, il y a ça là. Tu vois, et même, tu vois, l'effet qu'à la maison avec ma petite, et l'effet qu'elle vit avec mon handicap, même elle a appris à ranger ses affaires là où il faut pour que moi je puisse les retrouver alors qu'elle a que 2 ans, tu vois. C'est une habitude pour elle comme pour moi, on va dire, c'est la vie à la maison, c'est nos habitudes et nous, quoi. Ouais. C'est magique. Tu m'as dit que pas mal de choses parlaient chez toi. Tu peux m'en dire plus? Déjà sur mon téléphone, j'ai la synthèse vocale. Ça s'appelle VoiceOver sur iPhone ou même sur Android, tu peux avoir une autre marque de synthèse vocale. Ouais. J'ai mon PC aussi qui a une synthèse vocale. Bientôt là, je vais avoir un colorino pour pouvoir me dire quand la lumière est allumée ou éteinte. Parce que parfois ça m'arrive parce que chaque pièce où je vais, je l'allume et je l'éteins pas. Du coup là j'aurai le colorino pour me dire si la lumière est allumée ou éteinte, pour me dire les couleurs, donc déjà ça parlera.
Grâce à la nouvelle technologie, avec le téléphone, tu peux faire tout ce que tu veux déjà. Ouais. Ça peut te lire la météo, ça peut te dire l'actualité, ça peut te dire l'heure. Donc c'est vrai que maintenant avec le téléphone, je suis vraiment plus à l'aise, quoi. Ouais. Comparé au début à aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Donc je suis vraiment plus à l'aise avec mon téléphone à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il me dit tout sur tout, quoi. Je suis vraiment bien. Il y a même des GPS pour nous dire genre à 500 mètres, il y a tel magasin, Ouais. telle chose. C'est vraiment des petits trucs adaptés qu'il faut trouver, qu'il faut chercher. C'est vrai que c'est vraiment chouette, quoi. Tu m'as dit aussi que quand tu te déplaces d'une pièce à une autre, tu allumes la lumière. Pourquoi? Ah ouais, bon, pour moi la lumière c'est important. Déjà c'est un réflexe que j'ai toujours gardé. J'allume parce que j'ai le réflexe, et j'allume aussi pour dire qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Quand j'allume la lumière, c'est pour prévenir que je suis là. Parce que je veux dire, je reste humain, hein, je veux dire, j'ai pas envie qu'on m'oublie. Je veux dire, même ça se trouve, des fois ça m'arrive de me poser la question, ça se trouve mes voisins doivent se dire, il voit pas mais il allume ses lumières. Ouais. Bah, déjà je suis pas tout seul, j'ai ma petite qui voit. Mais si je suis tout seul, j'allume quand même la lumière du couloir pour montrer que je suis rentré, pour montrer qu'il y a quelqu'un dans la maison. C'est de me dire, je suis encore là, quoi, je suis encore présent, on n'oublie pas, et une lumière c'est la vie, quoi. Et même, c'est un défaut pour ma petite, parce que même partout où elle va, elle allume la lumière maintenant, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Parce que moi, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, je l'allume. Ouais. C'est un réflexe que j'ai gardé H24, et du coup ma petite fait pareil, du coup c'est... Je me dis, en fait, elle m'observe sans que je m'en rende compte. Ouais. Et c'est quelque chose qui me fait rire et qui me fait plaisir, parce que je me dis, je suis son exemple. On dit qu'une personne qui ne voit pas ne perçoit pas la vie de la même manière. Ouais, ça c'est vrai, ça. Dans le sens, on fait attention à tout ce qui est autour de nous. Parce que je me suis rendu compte, parce que j'ai eu la vie voyant et la vie non. Ouais. Donc quand je voyais, je faisais attention à qu'est-ce que j'avais besoin. Je faisais pas attention autour de moi, même s'il y avait quelque chose qui me gênait ou quoi. Alors que maintenant, si j'arrive quelque part, j'écoute, j'analyse. Pour moi, un son, c'est un souvenir. Une odeur, tout ça, c'est des souvenirs. Je me rends compte que la vision que j'ai, c'est plus la même que quand j'étais voyant. Tu m'as dit que tu as pensé au suicide, tu peux approfondir? Ouais, ça c'est... Je pense qu'on y passe tous, au moins une fois. Quand il nous arrive quelque chose, on y pense tous au moins une fois. Même si parfois c'est une broutille, ça soit pour n'importe quoi, et c'est vrai que j'y ai pensé. J'y ai pensé plein de fois, et je pense que dans ces moments-là, j'étais égoïste. J'ai pensé qu'à moi. J'ai eu cette période où je me disais, t'as l'impression que tu t'en sortiras jamais, t'as l'impression que personne t'aime. Donc tu dis, je suis à moins que rien, j'y arriverai jamais. Mais en fait, tu donnes de la nourriture à ton suicide et tu l'enrichis. Et t'as plus d'idées pour le faire, en fait. Mais il y a le cap où tu te dis, j'y pense au suicide. Et il y a le cap où tu te dis, je le dis, le suicide. Tu vois? Le mec qui pense et qui dit rien, je pense qu'il sera plus capable de le faire que le mec qui le dit. Il parle plus qu'il le dit. Il a plus de dire, oh aidez-moi, et je le ferai pas. Ouais. Tu vois? Mm. Et en fait, je me suis dit, si je le fais, c'est pas moi qui sera triste. C'est mes parents, c'est mes frères et sœurs, c'est tous ceux qui m'aiment autour de moi. Parce que malgré tout, quand on y pense, on croit qu'on est aimé par personne, mais en fait, on est aimé par des gens. Qu'est-ce qui t'a poussé à te battre? Et t'as fait comment pour reprendre goût à la vie? Déjà, pour commencer, j'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai eu le soutien de mes parents, ça a été très important en fait. Ça a été déjà la première étape, le soutien. La deuxième étape, c'est la rencontre, tu vois. J'ai rencontré des gens grâce au centre de l'ESIDV qui est dans l'Oise. Du coup, j'ai eu une association de locomotion, une ergothérapeute et un psychologue. Ces trois personnes-là ont été déjà un grand soutien. Ça a été me dire... ils me disaient, en gros, on avance sans que je m'en rende compte, tu vois. Ouais. Ils me proposaient des choses, du coup, moi je prenais, j'essayais. Et plus, en fait, ils me donnaient des choses, plus ça me donnait envie de me dire, en fait, c'est chouette, il y a d'autres choses à voir derrière. Parce que j'ai fait des choses jamais j'aurais peut-être fait avant. Tu vois, genre du ski. J'étais jamais parti au sport d'hiver, tu vois. Du coup, j'ai eu un moniteur aussi pour faire du ski, tu vois. J'ai eu aussi ma prof de braille qui m'a beaucoup soutenu. Tu le vis comment aujourd'hui? Alors d'aujourd'hui, j'ai mis 7 ans à m'accepter. Alors d'aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis comme ça. Je suis bien dans ma peau, je me sens bien. Grâce à tout ça,
j'ai repris à l'école, j'ai pris une certaine maturité. Ouais. Parce que je veux dire, le vécu a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Hein. C'est pas l'âge qui fait que quand j'y arrive à quelque chose, je me félicite moi-même. C'est important de s'aimer déjà soi-même. Ouais. Déjà, s'aimer soi-même, c'est s'accepter. C'est comme ça que je le vois. Et tous les matins, je me dis, allez, c'est encore une journée qu'on va battre. Et quand j'arrive le soir, ben, je me dis, putain, c'est chouette, quoi. J'ai réussi. J'ai réussi, même si ma journée n'était pas top top. Mais je me dis, regarde, j'ai réussi à faire des choses que hier, je n'ai pas fait. T'as quelque chose d'autre à rajouter? Le mot de la fin? Ouais, je tiens à remercier le SAIDV qui m'ont soutenu dès le début. Après, il y a eu l'école de chien guide aussi, qui a pu m'apporter Idil, qui est mon chien guide. Après, j'ai mes parents, mes frères et sœurs, mes vrais amis. Et puis aujourd'hui, j'ai ma fille, donc c'est vrai, elle aussi, il faut pas l'oublier, la petite. Mais c'est vrai que c'est important. Et puis toi aussi, qui m'a apporté ce moment d'interview pour savoir un peu et expliquer de ceux qui se posaient la question sur certaines choses, et j'ai peut-être répondu à leurs questions aujourd'hui. Et c'est vrai que ça me fait plaisir et j'espère que ça sera un utile à l'agréable pour tous.